au 31/12/2017, on est à 8 124 049. Ça, c'est les emprunts originels. Non, c'est le capital restant dû au 31 décembre. Si on rajoute 3 493 000, on va se retrouver avec 11 617 873 euros d'emprunt garanti. Vous avez raison. C'est-à-dire, par rapport à la dette de la ville au capital restant dû, alors là, on est à 8 939 000. Vous vous rendez compte? C'est pour ça que je voudrais avoir la précision. Est-ce que ce sont des logements sociaux ou pas? Non, je sais. Non, ce ne sont pas des logements sociaux, c'est un bailleur social qui les construit, et ce bailleur social, et il me dit, ben, si vous voulez que je le fasse maintenant, il n'y a pas grand risque, parce que c'est pratiquement fini. Mais bon, c'est... Je voulais dire simplement que les logements qui sont construits pour les là-bas, entre... Tu n'as pas vu, mais non, mais je ne sais pas. Ça y est. Oui, les logements construits pour les gendarmes compteront dans notre quota de logements sociaux pour Autorive. C'est ce que monsieur le maire explique. Non, c'est pas possible. Et si, relisez les notices, vous verrez, ça rentre dans le compte. C'est pas des logements sociaux. Je vous dis que si. Ce sont des logements qui compteront pour le quota de logements sociaux pour Autorive. Pourquoi le département ne s'est pas engagé dans la notion? C'est autre chose. Vous expliquez-nous quoi? C'est une... D'habitude, on s'engage pour 30. Non, je ne peux pas vous expliquer. Je peux pas vous l'expliquer, mais en tout cas, je sais que les logements vont dans le pool de logements sociaux. Voilà. Je pense que vous le saviez. Hein. Non, pas du tout. Si ça nous interpelle, c'est qu'on ne sait pas. Non, mais oui, les 50%, j'ai compris, il ne faut pas qu'on s'engage depuis les 50% de notre... Oui, mais c'est bon, là, c'est notre 50% de nos recettes réelles de fonctionnement, c'est 4,5 millions, donc on peut s'engager jusqu'à 4,5 millions. Donc bon, écoutez, moi, honnêtement, je suis prêt à courir le risque, je ne pense pas qu'il y ait un vrai risque, je pense que l'État continuera à payer son loyer, et donc je vous propose de mettre aux voix donc, la garantie d'emprunt pour Promologie, pour la construction de 16 logements de fonction à la gendarmerie. Quand vous dites qu'il n'y a pas d'autre solution pour eux de garantir, je crois qu'il y a quelques mois de cela, vous disiez que la Caisse des dépôts et consignations vous faisait... On a déjà eu ce débat il y a à peu près 6 ou 8 mois, et vous aviez avancé comme quoi il y avait possibilité d'avoir, je ne me rappelle plus exactement le terme, une garantie d'emprunt par la Caisse des dépôts. Je me souviens pas vraiment de ça. Ça a été enregistré, moi, ça. Oui, je le retrouverai. Bien que je crois qu'on a fini le débat, on le met aux voix qui est contre donc cette... qui s'abstient, et le reste est pour. Le point suivant porte sur le marché public de l'exploitation du service public d'eau potable de la ville. Donc là, c'est quelque chose qui s'est un peu compliqué en chemin. En fait, donc, un avis d'appel public à la concurrence a été publié le 1er août 2017. La date limite de réception était au 31 août. La commission d'appel d'offres convoquée donc, le 28 août a ouvert les plis de candidature. Et elle a été ensuite convoquée le 11 septembre pour procéder à l'analyse des candidatures. Le 18 septembre, donc à 17h30, elle a déclaré recevable les candidatures. À ce moment-là, il y avait 2 candidatures, donc Veolia et SOR. Donc on a ensuite procédé à l'envoi du dossier de consultation. La date limite de réception des offres a été fixée le 18 octobre à 12h. Et une commission d'appel d'offres était prévue en suivant, mais il y a eu ensuite donc démission d'une plus du tiers du conseil municipal, ce qui fait que la commission d'appel d'offres n'a pas pu se réunir depuis. Donc on a réuni dernièrement la commission d'appel d'offres le 15 mars.
pour procéder à la liste des offres. Mais là, il n'y avait plus qu'une seule offre, donc celle de Veolia. Et donc, il a été retenu donc l'entreprise Veolia pour l'exploitation du service d'eau potable pour un montant de 975 522 € hors taxe pour les 6 ans, avec des bordereaux complémentaires si jamais on avait des travaux à faire. Donc on s'est couvert en demandant les prix qu'ils pratiqueraient donc, sur les travaux complémentaires. Je précise que toutefois que la société Veolia est seulement prestataire de service, que c'est la commune elle-même qui fait d'une part, qui fixe les tarifs et qui demande à Veolia les travaux qui doivent faire. Ce n'est pas eux ils ne décident rien, hein, que ce soit bien clair pour tout le monde. Et sachant quand même, bon, ça c'était Jean-Pierre Basseni qui n'arrêtait pas de dire ça, et donc je vais me permettre de le répéter aussi, qu'il n'y a pas loin de nous le service public de l'eau, dont le tarif est à 1,30 € le mètre cube, le tarif à nous est à 0,83 €. Donc je pense qu'il n'y a pas de leçon à nous donner là-dessus, et tant qu'on pourra faire comme ça, on continuera, tant que notre eau sera de bonne qualité, ce qui est prouvé pour l'instant. Si par malheur on a des soucis, on a la possibilité, c'est en accord avec le SPA, il peut nous alimenter, donc que ce soit par Saint-Paul, c'est-à-dire sur l'ancien Séchard, que ce soit par la Madeleine, par la canalisation de la Mouillonne, qui est le long de la Mouillonne, peut nous alimenter aussi. Donc on a quand même, on peut, si on a quelques soucis, donc on peut s'en sortir quand même grâce au SPA. Et on va passer bientôt un accord avec M. Landé, qui est le président du syndicat, pour éventuellement donc avoir affaire avec eux. Mais sachant donc que si on fait ça, le prix de l'eau pour les autorivins, les 3/4 des autorivins, passera de 0,83 m3 à 1,30 €. Des questions? Pas de questions, donc on passe au vote pour ce contrat avec l'entreprise Veolia. Nous, normalement, elle doit pas être uniforme pour tout le monde à partir de 2019 ou 2020. Il ne doit pas y avoir un même tarif pour tout le monde. Je sais pas, la compétence. Non, mais l'État devait faire un tarif unique. Un tarif unique pour tout le monde? Oui. Non, je ne sais pas comment ça. On réfléchira, nous, sur 2019-2020, à la mise en place d'un tarif social sur la commune d'Autorive, mais je ne suis pas au courant de ce tarif unique. Non. Alors ensuite, il semblerait que le service de l'eau devienne intercommunal en 2020, mais ce n'est pas encore garanti, donc on verra. Effectivement, Madame Lavaille a raison, à Calmont et le département déjà parle d'un tarif unique, mais pour l'autre côté, nous on n'est pas rattachés à ce côté-là, ou en tout cas que sur une partie, c'est-à-dire la partie de Saint-Paul. Oui, sur le syndicat public de l'eau et à Sariège, un tarif unique sur les deux parties, les Ex-Sicha et les Sierga, ils ont un tarif unique. Mais ce tarif unique, il faut bien supérieur au nôtre, je viens de vous le rappeler. Il faut déjà qu'il y ait un tarif unique pour tous les autorivins. Voilà, un tarif unique pour tous les autorivins. En priorité. Ben, écoutez, je crois que personne n'y est arrivé jusqu'à maintenant, et moi je ne garantis pas d'y arriver en 2 ans. Donc en attendant, pour que notre réseau puisse satisfaire tout le monde, il faut qu'il y ait quelqu'un pour l'exploiter, donc pour le maintenir. Donc notre prestataire de service Veolia, je propose donc de retenir cette entreprise pour les 6 ans à venir. Oui, ça me fait penser qu'on m'avait posé la question de savoir si je ne pouvais pas le faire que pour 2 ans, mais bon,
marché était déjà engagé, donc c'était pas possible de revenir. Le marché était engagé pour 6 ans avant qu'on arrive, donc c'est pas possible de le revenir à 2 ans. Écoutez, je crois que j'ai fini, je vais passer au vote. Alors sur ce, il s'agit donc de donner son accord pour modifier et exécuter le marché de services d'exploitation du service de l'eau potable de l'entreprise Veolia. Qui est contre? Qui s'abstient? Bon, ça reste à l'unanimité. Alors sur la partie ressources humaines, tu le fais, Cathy? Donc nous vous proposons le recrutement de 2 agents contractuels sur un emploi non permanent, sur un cadre d'emploi d'ADSEM, qui serviront donc, ces 2 contrats, à assurer des remplacements donc, sur ces postes d'ADSEM, et aussi en même temps de prendre en compte la nomination d'un agent qui était aujourd'hui sur un cadre d'emploi technique et qui donc a besoin de passer, même en CDD, sur un cadre d'emploi d'ADSEM, avec comme condition de justifier obligatoirement de l'obtention du CAP petite enfance, parce que c'est vrai que la question du concours se pose plutôt sur la question des titulaires, et qu'il nous semble nécessaire sur les postes d'ADSEM contractuels de demander un niveau minimum de compétences en termes de CAP petite enfance. Donc ces crédits seront inscrits au budget 2018. Vous nous donnez la répartition horaire des 2 agents? Ce sont des 35 heures. À 35 heures. 2 35 heures? Oui, 2 35 heures. Ce sont des ADSEM, en fait. Déjà sur leur quantité de temps de travail, elles sont effectivement sur un besoin de 35 heures au regard des heures qui sont réalisées en temps scolaire. Oui. Oui, il faut corriger. Hein. Voilà, non, il y a bien 2 emplois. Il y a une petite erreur à corriger dans la délibération, effectivement. Alors plus de questions, donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc à l'unanimité. Sur le contrat groupe d'assurance statutaire, donc avec le CDG 31, centre de gestion, en fait, donc, je pense que c'est passé tous les ans ou tous les 2 ans, je pense plutôt tous les 2 ans, donc le centre de gestion fait donc un appel donc, pour faire un marché donc, sur l'assurance des personnels. Et donc, on propose de participer donc, à cet appel et ensuite, ça ne nous oblige pas, hein, ensuite à participer, enfin à adhérer, et on peut aussi choisir les prestations. Les couvertures, ça peut être un congé de maternité, congé suite accident, etc. On peut choisir sur chaque ligne ce qu'on prend. Donc il s'agit simplement de participer à la mise en concurrence organisée par le CDG 31. Y a-t-il des questions? Donc s'il n'y a pas de questions, on le met aux voix. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Donc encore à l'unanimité. On termine en urbanisme, donc convention de servitude mise à disposition Enedis. Cathy? Donc il s'agit de prendre en compte et d'autoriser le poste de transformation et le passage des réseaux électriques afférents sur un espace vert de la commune, donc au niveau du lotissement requis. Et donc d'autoriser le maire à signer cette convention en prenant en compte que la charge l'établissement des frais d'acte de convention sera à la charge d'Enedis, et qu'on propose une double minute sur ces documents de manière à ce que ça soit inscrit notamment au niveau des hypothèques. Question. Donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Alors il ne faut pas oublier de signer donc, le PV de la dernière séance et les 2 comptes administratifs. Tout le monde doit signer, et ceux qui ont une procuration ont signé pour
pour la personne pour laquelle nous pensons voter aussi.